Un mari a abandonné sa femme et ses enfants peu de temps après un accident, mais quelques années plus tard, il l'a croisée dans un parc. L'ancien couple a maintenant une nouvelle vie, et le mari s'est senti mal de voir son ex-femme avec un autre homme. Amélia Raymond était une très jolie fille qui avait tout pour elle depuis son enfance. Elle était issue d'une famille de la classe moyenne, et il chérissait l'éducation formelle. En grandissant, elle était excellente en classe, ce qui rendait sa famille fière. Les choses n'allaient pas mal pour l'élève qui n'avait que des A en tant que lycéenne ou étudiante. Elle avait une personnalité charmante et une belle apparence qui se mariait parfaitement avec son intelligence. Sa vie amoureuse était également fantastique. Elle choisissait souvent le garçon le plus réservé de la classe. Cependant, après sa dernière expérience, qui ne s'est pas bien terminée, Amélia a décidé de laisser ses préférences de côté. Plutôt que de se contenter d'un garçon plutôt intello, elle voulait quelqu'un de plus extraverti. La jeune beauté s'est fixé un planning pour atteindre ses objectifs, et selon elle, se marier 2 ans après l'université était parfait. Elle voulait avoir des enfants pendant sa vingtaine et fonder une famille avant la plupart de ses amis. 2 mois avant la fin de ses études, Amélia a participé à une soirée entre filles. C'est là qu'elle a rencontré son prince charmant, Bill. Il était tout ce qu'elle recherchait chez un homme, et 2 minutes après leur conversation, elle savait qu'il était le bon. Peu de temps après leur première rencontre, ils se sont engagés dans une relation amoureuse. Bill trouvait Amélia intelligente et charmante. Il avait un emploi d'architecte et pouvait se payer un appartement. Le célibataire n'a pas perdu de temps après avoir trouvé sa Cendrillon. 5 mois après le début de leur relation, il l'a demandée en mariage et, comme prévu, elle a dit oui. Amélia et Bill se sont installés dans le comté d'Orange, en Floride. Ils étaient l'un des plus jeunes couples du quartier, et tout le monde admirait les jeunes amoureux. Ils ont ensuite eu 2 garçons, et la vie semblait très facile, confortable et heureuse pour ces deux-là, jusqu'à ce que, des années plus tard, Bill a perdu son emploi. Sa compassion a diminué, tout comme son niveau de tolérance. Il s'emportait, criait et jurait chaque minute, surtout contre sa femme. L'ancien architecte n'a jamais tenu compte des conseils d'Amélia. Il les a jugés déraisonnables et lui a reproché d'avoir perdu son emploi. Cela a duré des jours, des semaines, des mois, qui se sont vite transformés en années, mais Amélia a toujours pensé qu'en tant qu'épouse, son rôle était de le soutenir, quelle que soit la situation. Elle a donc travaillé avec passion dans la décoration d'intérieur et a continué à soutenir sa famille. Cependant, au bout de 2 ans, le pessimisme et la négativité de Bill ont commencé à lui peser. Elle se confie à une amie proche, Rebecca, une mère célibataire qui s'occupe de sa petite fille. Becky, je crois que je commence à perdre la tête, dit Amélia. Rebecca, apparemment inquiète, a jeté un coup d'œil à son amie. Elle était maintenant pâle, et très inquiète. Rebecca a quand même demandé, « Oh là là, pourquoi? Si à propos de Bill? Ou des garçons? Tu sais que les adolescents peuvent être difficiles à gérer. » Si à cause de Bill. Il me crie dessus à chaque seconde de la journée et ne montre aucun remords quand les choses se calment. Il me voit comme la cause de sa misère, de son chômage. Répondit Amélia. Son ami est un peu soulagé. Au moins, il ne la frappait pas, ou encore,
il ne fuyait pas la maison, alors elle a rapidement soulagé en disant « Mon ami, tu as de la chance, au moins, tes enfants ont un père ». Après tout, certaines personnes ont connu pire, faisant référence à son épreuve personnelle. Amelia a inspiré et expiré profondément, puis a conclu que cela ne servait à rien de mettre son ami célibataire au courant de ses déboires conjugaux. Certains ont connu pire, je suppose. Mais je sais que Bill n'est pas le même que celui que j'ai épousé, dit-elle. À la veille de leur 12e anniversaire de mariage, Amelia a envisagé d'inviter son mari bien-aimé à sortir. Elle a fait une réservation dans un restaurant raffiné et, en arrivant chez elle, en a parlé à son mari. Bill ne voyait rien de spécial à la veille de leur anniversaire, mais a accepté la proposition. Après tout, c'était sa femme qui réglerait l'addition. Le couple a pris la voiture, s'est rendu sur place et a passé une excellente soirée. Sur le chemin du retour, elle lui a parlé d'un poste vacant dans une entreprise d'architecture. Bill correspondait à la description du poste, mais le salaire était d'environ 900 €, ce qui n'était pas assez pour lui. Le couple s'est disputé à ce sujet dans la voiture pendant un moment. Finalement, Bill a commencé à rabaisser sa femme. Il l'a décrite avec des adjectifs humiliants, ajoutant qu'il avait sa vie, leur vie, bien définie. « Tu es pathétique. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Je peux me débrouiller tout seul », a-t-il crié. Cela semblait plutôt incroyable, car Amelia pensait que tout ce qu'elle témoignait était de sincères inquiétudes, d'autant plus qu'il avait 2 fils qui grandissaient et devaient commencer à économiser pour leurs études. À un moment donné, la discussion s'est intensifiée, et Amelia a décidé qu'elle en avait assez. Cependant, constatant les chamailleries constantes et la conduite imprudente de Bill, elle a cédé à ses dures paroles et fait une trêve. Cela a mis Bill en colère, car il s'est senti rabaissé. Il a continué à râler et n'a pas prêté attention à la route, faisant une embardée dans la circulation en sens inverse. Avant que sa femme n'ait pu crier attention, leur véhicule est entré en collision avec un autre et a fait une chute. Quelques heures plus tard, Amelia s'est réveillée en ressentant des douleurs autour de la tête et du haut du corps, mais se sentait engourdie en bas. Elle a ouvert les yeux et a découvert des tubes et des seringues qui s'enfonçaient profondément dans sa peau et a réalisé qu'elle avait eu un terrible accident. Sa première réaction a été d'appeler une infirmière et de se renseigner sur l'état de son mari. Quelques minutes plus tard, son mari est sorti avec un médecin, sa tête enveloppée d'un bandeau médical. À son grand soulagement, il n'avait pas été blessé. Bill a demandé au médecin quel était le pronostic de sa femme et a appris qu'elle ne pourrait plus jamais marcher. Sans perdre de temps, il s'est dirigé vers sa femme et a crié « Tu entends ça? Tu ne pourras plus jamais marcher, et cela pourrait nous nuire. Je veux dire, comment vas-tu aller au travail ?» Cela a consterné les médecins autour. Ils ont eu pitié de leur patiente et ont pu voir à quel point Amelia se sentait mal et blessée. Elle ne pouvait pas contrôler ses larmes. Ce qui est le plus douloureux n'est pas son incapacité à marcher mais la réaction de Bill. Quelques jours après leur retour à la maison, Bill a fait ses valises et annoncé à sa femme en fauteuil roulant et à ses 2 fils, Harry et Sam, qu'il les quittait pour de bon. Le père de 2 enfants a admis qu'il ne pouvait pas vivre avec une personne handicapée et qu'il lui fallait un nouveau départ. Cela a déchiré Amelia.
Cependant, elle a décidé de se concentrer sur ses enfants, au risque de les perdre par les services sociaux, et ce serait une autre horreur qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle s'est serré les coudes et a parlé tendrement à ses enfants, leur assurant que tout irait bien en temps voulu, en disant « Ça va aller, les enfants, on est là les uns pour les autres ». Les garçons ont acquiescé et Harry, l'aîné, a dit « On peut se passer de lui, maman. Tu mérites mieux ». Cela a allégé le cœur d'Amelia, et elle a promis de les faire sourire à nouveau. À partir de ce jour, le trio a travaillé en équipe. Quand Harry est devenu adulte, il a trouvé un emploi, son frère s'est occupé des tâches ménagères, tandis que leur mère a poursuivi son activité, virtuellement, depuis chez elle. Cette atmosphère positive a fait naître en Amelia l'idée impossible qu'elle pouvait marcher à nouveau. Elle a commencé à réserver des visites dans un hôpital voisin et a continué à essayer de marcher à nouveau. Une fois, alors qu'elle essayait de descendre la rampe après sa séance à l'hôpital, elle est tombée de son fauteuil roulant. Heureusement, il y avait un étranger à proximité. C'était un jeune médecin, John, qui avait récemment repris le travail à l'hôpital. John a aidé la femme, et assez rapidement, une amitié est née. Il a orienté Amelia vers un physiothérapeute personnel qui l'a aidé à marcher à nouveau. Il n'a pas fallu longtemps pour que les nouveaux amis développent des sentiments l'un pour l'autre. Cette fois, Amelia était avec un homme qui l'appréciait malgré ses défauts, et cela la faisait se sentir plus en sécurité. De retour à la maison, les garçons se sont sentis à l'aise avec John, et ils ont établi une belle complicité. Harry et Sam avaient besoin d'une figure paternelle, ce qu'ils ont obtenu en fréquentant le nouveau compagnon de leur mère. 3 semaines après le début de leur romance, le couple a décidé de faire une promenade rafraîchissante dans le parc. Là, ils sont tombés sur Bill. Il était méconnaissable, pauvre et miteux. Lorsque Bill a vu son ex-femme, il a été choqué. « Comment tu marches? Comment est-ce possible ?» demanda-t-il, les larmes aux yeux. Amelia, surprise par l'aspect horrible de son ex, lui répondit. « Je suppose qu'il n'y a rien que l'on ne puisse accomplir quand on a le bon soutien de ses proches. » La mère de 2 enfants a raconté comment cela s'est passé et ce qu'elle et les enfants ont dû traverser après son départ. Elle a ensuite expliqué à quel point l'amour et le soutien sont puissants. Elle a ajouté que si Bill avait été assez patient pour comprendre, les choses auraient pu bien se passer. « Je suis désolé, Amelia. Je le suis vraiment. J'étais stupide, arrogant, stupide et déraisonnable. Je me rends compte à quel point je t'ai blessé quand nous étions ensemble, » a dit Bill, en tremblant clairement. « Si seulement tu pouvais trouver dans ton cœur la force de me pardonner. Je sais que je ne le mérite pas, mais ça me toucherait beaucoup si tu pouvais le faire, au moins, ça m'enlèverait un poids, » a-t-il terminé. Amelia était sur le point de sangloter, surtout par pitié pour l'apparence de Bill et en partie parce que toutes les choses horribles qu'elle avait vécues avec lui remontaient à la surface. Cependant, elle était dans un meilleur état maintenant et ne voulait pas que quelque chose la prive de son bonheur récemment trouvé. Si est bon Bill. Je te pardonne, mais je ne parle pas pour les enfants. Tu vas devoir leur demander pardon à eux aussi, a dit Amelia. Merci. Merci beaucoup, Amelia. Puis-je voir les garçons? J'espère qu'ils pourront me pardonner, a dit Bill, avec inquiétude. Amelia et John ont eu une discussion privée et ils ont accepté de l'emmener à la maison,
pour donner à Bill une chance d'arranger les choses avec Harry et Sam. Bill était plus que reconnaissant de leur considération et ils sont tous retournés à la maison. Cette histoire nous apporte de nombreuses leçons de vie, telles que, l'amour et le soutien sont importants dans un couple. Le mari d'Amelia n'a pas reconnu qu'aimer sa femme inconditionnellement faisait partie de leur engagement le jour de leur mariage. Lorsque les mauvais moments sont arrivés, il a tourné le dos à sa femme et à ses enfants. Heureusement, les garçons ont soutenu leur mère et ont pu résoudre la situation, obtenant en retour un meilleur père et une mère plus heureuse. N'abandonnez jamais. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Amelia s'est battue dès le premier jour. Elle avait l'espoir que son mariage pourrait être réparé. Elle avait également espoir en son avenir, malgré les obstacles, et regardez où cela l'a menée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une mère demande à sa jeune fille d'attendre près de l'église puis disparaît sans laisser de traces. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point pour plus d'histoires, abonnez-vous à Amomama sur Google News.